Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Orphelia et je viens d'immigrer dans un nouveau pays. Ouh, enfin Bon, vous allez comprendre pourquoi je suis aussi contente. Alors, donc, première chaîne YouTube, donc bienvenue déjà à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui et ceux qui sont en train d'écouter cette vidéo. Le but de cette chaîne YouTube de façon générale, c'est d'échanger justement sur mon parcours d'immigration vers ce pays-là. Vous le saurez forcément en restant jusqu'à la fin. Donc comment j'ai fait au final le parcours et comment ça s'est un peu matérialisé dans ma tête. Et dans la chaîne en fait, du coup j'essaierai de poster des vidéos à échelle d'une fois par semaine pour parler un peu du coup de ma vie ici, de ce que je trouve intéressant, de ce que je pourrais donner comme conseil aux personnes qui veulent venir et chill quoi, enfin parler de tout ce qu'on pourra discuter en tout cas sur ce terme-là. Donc voilà. Donc en tout cas, on va commencer donc directement. Donc comme je le disais, moi c'est Orphelia. Donc je suis du Cameroun de base. Et je suis partie du Cameroun assez jeune finalement pour aller en France. Donc j'ai vécu, on va dire, 10 à 15 ans là en France. Oh, ça fait beaucoup. En fait, c'est le temps qui passe et tu te dis, ah ouais quand même. Donc je suis arrivée en France, j'ai fait mes études, j'ai terminé mes études supérieures. Donc j'ai terminé en tant qu'ingénieur dans l'aéronautique. Donc après mon diplôme, j'ai commencé à travailler dans le secteur de l'aéronautique donc en France, qui est quand même très très poussé. J'ai eu la chance de travailler dans une société, une très belle boîte, très grosse boîte d'ailleurs, qui est assez internationale, où je me sentais vraiment bien là-dedans. Mais il y avait toujours ce petit truc qui me revenait tous les jours, en mode, bon, ça y est, t'es parti de chez toi, t'es venu en France, ça s'est bien passé. Why not faire le pas d'aller aussi ailleurs? Donc, challenge-toi, va voir le monde. Le monde est vraiment grand, il y a tellement de pays, il y a tellement de cultures aussi à découvrir. Donc, ça commençait à me trotter. Des fois, ça venait, ça partait, ça venait, ça partait. Et après, je me suis dit, bon, il va falloir prendre une décision. Donc, janvier 2020, je m'y mets, je me dis, bon, ça y est, c'est la bonne année cette fois-ci. Je vais commencer à programmer au final quel pays pourrait m'intéresser et où je pourrais aller m'installer de façon pas long terme. Ça peut être 3, 4, 5, 6, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais un projet de vie un peu long terme. Donc, une des choses qui, moi, me parlait un peu, en fait, la raison pour laquelle je voulais vraiment partir déjà, c'était parce que j'avais envie de me remettre dans un système anglophone. Donc, moi, au Cameroun, j'ai fait mes études principalement en anglais. Et donc, j'avais envie, en fait, de retourner vers ça, d'avoir comment on appelle ça, un environment, like, really anglophone, tu vois. Donc après, voilà, ça commence par l'Australie, les États-Unis, par ceci, par cela. Donc à la fin de tout mon benchmark de tous les pays qui étaient en guillemets intéressants pour moi, j'en ai retenu 2. Alors il y avait le Canada et il y avait l'Australie. Moi je viens du soleil, donc l'Australie en réalité m'appelait, mais avec une force. J'étais en mode, en plus je vais plus avoir à me couvrir, je n'aurais plus à mettre les manteaux, enfin tout ce genre de choses qui me saoulaient avec le froid au final. Et comment est-ce que maintenant j'en arrive à décider? Du coup, je regarde ces 2 pays-là. Ce qui était vraiment important pour moi, c'était de partir dans un pays avec un processus d'immigration assez clair et assez, on va dire, facile pour moi, donc d'adaptation, enfin ce genre de choses. Donc en fait, j'ai regardé les 2 processus d'immigration. Ce qui revenait souvent, même quand je discutais avec les gens, des gens qui étaient par exemple camerounais ou bien qui venaient d'autres pays occidentaux, j'ai souvent du mal avec ce mot-là. Et du coup, quand je commence à poser la question, à benchmark un peu les retours d'expérience, beaucoup de gens me disent Orphelia, honnêtement, le Canada, ça peut être bien, hein, mais l'Australie aussi. Hein. Et je suis en mode, mais les gars, vous m'aidez vraiment pas. Donc, au final, comment est-ce que je tranche? Parce que je fais mon blablabla là, il y a un moment donné, il a fallu que je tranche. Et je tranche parce que quand j'en parle à ma famille, et donc mon père, il vit encore au Cameroun, et du coup je lui pose la question, mais du coup, j'ai l'hésitation entre ces 2-là, qu'est-ce que tu en penses? Et il me dit direct, Orphée à l'Australie, c'est trop loin, ma fille, c'est trop loin.
comment si tu vas là-bas, comment est-ce que je pourrais venir te voir et patati patata et nanana. Et j'étais en mode ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié cet aspect distance hyper loin. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est vrai que le Canada, quand même, ça coche énormément de cases. C'est un pays bilingue, français-anglais. J'ai vécu quand même pas mal de temps en France. Donc, pour moi, je me disais, bah, en plus, c'est pas trop loin, France-Canada. Ça fait quoi, 6 heures de différence. Donc, j'avais mes frères, les sœurs, ma famille, mes amis que j'avais déjà construits en France. Donc, je me disais, bah, ça paraît quand même plus safe, en tout cas, d'aller d'abord au Canada avant l'Australie. En fait, c'est vraiment comme ça que je me suis décidée. Mais il y avait un truc dans ma tête tous les jours. Je me disais, mais le froid, mais je vais mourir au Canada avec le froid, ça va pas être possible. Bref, je commence à faire les démarches. Je commence à regarder les processus d'immigration. Donc, je regarde un peu les différents processus qu'ils proposent. Et moi, je suis quand même quelqu'un d'assez rigoureuse et je voulais quand même quelque chose sur le long terme. Donc, je me suis dit, quitte à partir, cherche le processus le plus safe. Donc, le processus le plus safe que moi, j'avais pu en tout cas avoir à ce moment-là, c'était la résidence permanente. Donc, demander une résidence permanente directement au Canada, parce que je me disais quand même, je quitte quand même la France où j'avais déjà quand même un très bon travail, j'avais un niveau de vie moi qui me convenait très bien, j'avais ma famille qui était là, donc il fallait quand même que j'ai un peu quelque chose d'un peu safe pour pouvoir partir. Et donc pour moi c'est la résidence permanente qui me permettait en tout cas d'avoir ce courage finalement de pouvoir partir. Et donc je commence les démarches Entrée Express, le programme que moi j'ai utilisé, et franchement il a été plus long et plus fastidieux de par le Covid. Initialement, le délai, c'était 6 mois. Et moi, je suis pas quelqu'un de très patiente. Et du coup, je me disais 6 mois, allez, c'est bon, c'est bouclé, je te prends, j'y vais. À part que ça n'a pas duré 6 mois, mais ça, c'est à cause du Covid. Les traitements ont été hyper prolongés, enfin, tout ça. Et du coup, j'ai commencé la procédure janvier, février 2020. Donc, j'ai lancé la procédure, je me suis dit, bon, let's go. Quelques semaines, quelques mois après, shutdown partout, on ne peut plus aller nulle part, donc traitement aussi ralenti au Canada. Donc bon, je me disais, bah, de toute façon, ça va se faire. Mais l'année passe, 2020 passe, pas de retour, 2021 passe, pas de retour. Mais moi, j'étais en PLS. En début d'année 2022, j'étais en mode, bon, bref, on oublie, on essaye de voir comment on peut partir, mais du coup, ailleurs, des fois, au travail, j'étais en train aussi de... C'était un boîte quand même assez international, donc j'étais en train de me poser la question, mais du coup, est-ce que du coup, via ce poste-là, je peux immigrer, je peux aller travailler ailleurs? Bon, du coup, c'était quand même quelque chose de faisable, donc je commençais plus à m'attarder sur cet aspect-là. Mars 2022, bim, allez, ça y est, c'est bon. Tombé de nulle part, j'y pensais vraiment, mais vraiment plus. Franchement, ça m'était sorti de la tête parce que ça m'agaçait d'attendre, de ne pas savoir. Et le pire dans la vie, c'est, pour moi en tout cas, c'est quand tu attends et tu ne sais absolument pas ce qui vient au final. Donc bref, tout ça enfin se matérialise sur un Golden Mail. Donc le Golden Mail là, c'est une email que tu reçois de l'immigration canadienne qui te dit ça y est, c'est bon, on a terminé l'analyse de ton dossier et donc suite à cela, on t'accorde du coup la résidence permanente. Il faut que tu envoies ton passeport pour qu'on puisse mettre le tampon. Je vous dis pas la joie que j'ai eue. Alléluia, genre en mode c'est bon, ça y est, c'est fait, tu vois. Et trop contente. Et du coup, dans ce délire de commencer à partir, réfléchir, comment il faut démissionner, chercher un nouveau travail là-bas, enfin bref. Donc voilà un peu comment, au final, après de mars, donc j'ai pris quand même, non pas 6 mois, j'ai pris 4 à 5 mois pour tout finaliser en région parisienne. Donc en temps de démissionner, en France ça prend 3 mois. J'ai eu franchement un peu de négociations avec mes responsables qui ont été vraiment hyper cool, franchement pour le coup. Donc ils ont réduit à 2 mois, même s'ils étaient un peu à galère, ils étaient un peu en galère par rapport au recrutement à ce moment-là, mais bon, ils ont quand même été assez compréhensifs parce qu'ils comprenaient que c'était un projet de long terme. Donc il fallait démissionner, il fallait rendre mon appartement, donc j'habitais en région parisienne, il fallait commencer à se préparer mentalement parce que dans ta tête tu te dis j'y vais.
Mais dans les faits, c'est tellement dur parce que tu dis, ah ouais, quand même, tu laisses ta famille, tu laisses tes amis, enfin, tu laisses ta vie au final. Et puis, je m'étais tellement habituée à cette vie-là que du coup, sortir de là et repartir, recommencer le tout à zéro ailleurs, je commençais à me dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il y avait cette phase de doute, mais en même temps, je me suis dit, bon, allez, saute le pas et vas-y. Et donc, c'est comme ça que j'atterris du coup au Canada. Et Dieu merci pour moi, juste avant de pouvoir partir, j'avais aussi la possibilité de... J'avais commencé à chercher un peu du travail du coup dans mon domaine. Heureusement pour moi, j'ai eu à trouver, mais vraiment très très vite. Des fois, je me dis les choses arrivent souvent au bon moment. Donc du coup, j'ai trouvé du travail ici aussi. Et du coup, ce qui fait que je suis partie quand même de la France quand même assez safe. Et c'est comme ça du coup, que j'ai atterri du coup au Canada. Et maintenant, je vis à Montréal. Donc à Montréal, dans la région du Québec. Donc voilà un peu comment je me suis en guillemets départouillée dans 2 ans et demi quand même pour quand même mûrir ce projet, pour enfin être au Canada. Et franchement, je suis hyper contente. Là, c'est l'hiver, c'est moins drôle en guillemets, mais j'apprends à aimer. J'apprends à aimer, à vivre du coup dans ce nouveau pays-là. Et franchement, pour l'instant, honnêtement, je suis vraiment contente d'avoir sauté le pas. Donc déjà, j'adresse réellement ce message aux personnes qui pensent honnêtement à faire le pas, à sauter le pas. Allez-y, vous avez vraiment rien à perdre. Allez-y, tentez l'expérience. Franchement, je pense qu'on a toujours quelque chose à gagner. Et ceux qui sont encore dans l'attente des retours, je sais comment c'est dur, comment c'est long et des fois ça peut être tellement épuisant moralement. Mais accrochez-vous parce que je pense que ce genre d'expérience, c'est des choses qui nous permettent en tout cas de nous défier en tant que personne et ça nous apporte tellement niveau enrichissement. Donc en tout cas, cette chaîne en tout cas sera principalement du coup sur le Canada, sur ma vie au Canada, sur les expériences que je vis ici et ce que je pourrais donner comme, on va dire, comme conseil aux personnes qui voudraient venir ou qui pensent venir s'installer ici. Donc voilà. Donc si tout ça vous intéresse, en tout cas, je vous invite du coup à vous connecter, à liker et du coup à échanger avec moi aussi sur ce que vous aimeriez bien qu'on aborde dans cette chaîne-là. Quels sont les points pour vous qui sont vraiment peut-être aujourd'hui en phase de réflexion, qui pourraient aider peut-être à débloquer votre mindset pour pouvoir partir. Et du coup, sur ces très très bonnes paroles, je vous souhaite vraiment une très belle journée et j'espère vous revoir très vite sur cette chaîne-là. Et à très bientôt. Bisous!